Voilà. D'accord. Alors, bonjour, aujourd'hui nous sommes le 13 juin 2018. Donc j'ai en consultation, j'ai oublié ton prénom, Sylvie. Sylvie, pour la deuxième fois aussi, qui me fait confiance. Je te remercie, ma belle. Donc tu as eu un rendez-vous avec moi en début d'année, en janvier, c'est C'est ça? cela? Voilà. Et donc toi aussi, tu me dis que tu as bien évolué depuis, que ça bouge pour toi. Ça bouge, oui. Voilà. Tout à fait. D'accord. Donc, eh bien, écoute, je vais commencer à me détendre pour... Je vais... Ah, tu m'avais envoyé une photo. On va mettre la photo. Tu m'as pas envoyé une sans les lunettes? Si, elle y est. Ah, bah mince. Faut descendre. Ah, bah mince, non, j'ai pas. Ah mince. Ou alors tu me l'as envoyé en MP? Non, je l'ai... Oui, en MP, oui. Pardon. Attends, là... Parce que j'ai plusieurs conversations en route. Non, tu me l'as pas envoyé, ma douce. Et pourtant, elle y était. Je sais Mais c'est pas grave. Mais je te dis, mais c'est un truc de fou. On veut pas que je travaille avec des photos en ce moment. Je dois me faire confiance. Donc, j'ai ta photo avec des lunettes, mais ça m'aidera pas. Moi, il y a des lunettes, je vois pas vos yeux, donc c'est pas grave. Oui. Allez, ils veulent pas, décidément, c'est comme ça à chaque fois. Allez, je ferme la page et je me Il y en a une concentre. avec les lunettes. Du coup, je vais... Pardon? Oui, j'en ai une avec les lunettes et puis je vais remettre l'autre sans lunettes alors. Pourtant, elle y était, elle s'était affichée. Non. Tu vois, j'ai les 2 pouces qu'on s'est fait là pour dire ok, qu'on nous étions prêtes toutes les deux là. J'ai rien d'autre. Directement, c'est ta photo d'avant. Pourtant, je me suis fait un selfie, je me suis prise en photo exprès. Mais écoute, non mais c'est tout. Je te dis, ils veulent pas en ce moment. À chaque fois, au niveau des photos, il y a des bugs. On veut pas. C'est pas grave, c'est tout. C'est vrai que je suis en train de m'habituer. Tout. Je l'envoie en MP. D'accord. Elle est sous les pouces. Elle est sous les pouces. Oui, nous avons mis un pouce toutes les deux. Et la photo, elle est en train de se télécharger sous les pouces. D'accord. Ah, c'est long. Hein. Oui, tu dois télécharger de l'autre côté de la planète. Hein. J'ai rien reçu. Bon. Ah non, ça veut pas. Non, ça veut pas. Il n'y a rien qui vient. Là, ça tourne en rond, mais il n'y a rien qui apparaît. Pour toi, ça charge, mais pour moi, il n'y a rien qui vient. Non, mais c'est tout. Je te dis, ils veulent pas. Je vais devoir m'accoutumer à faire des consultations sans photo, juste avec votre voix. Heureusement que la vibration de votre voix m'aide à avoir des éléments. Donc, allez, c'est pas grave. Je me concentre. Maintenant, allez, hop. Je vais mettre la caméra pour... non, pas tout de suite, sinon je vais voir ma tête. Pas besoin. Je mettrai la caméra après pour quand je commencerai avec les cartes. D'accord. Allez, je me laisse... je commence à voir un petit peu comme une barre au niveau de la tête. Un petit, et ça part sur les tempes. Tout à fait. Et du coup, je cligne des yeux. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose en plus qui te gêne un peu au niveau ophtalmique. Si, ça me fait très mal derrière les yeux. Voilà, du coup, je suis en train de cligner des yeux. Je ne suis pas bien. Mais taisez-vous les chiens. Ce sont les guides qui sonnent à la porte. Je ferme la porte, voilà. Ce sont tes guides qui sonnent à la porte. D'accord. Ah, la photo, elle vient d'arriver. Ah, ça y est, c'est mon petit neveu qui vient me voir. Ah, d'accord. Je mets mes yeux là, du coup, je regarde. Alors. Oui, finalement, je réalise que les photos sans plus, quoi. C'est vrai que j'arrive à avoir sans photo. Pourquoi je m'embête avec les photos? Je vais arrêter d'embêter les gens à m'envoyer des photos. En plus, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Ah non, moi ça m'a... Non, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Ah oui, d'accord. Oui, c'est possible. Alors là, j'ai l'impression d'avoir une... Depuis... Oh, pardon. Pyjama.
Oh, on s'en fiche, c'est entre nous. Oui. Là, je commence à avoir chaud, comme des bouffées de chaleur. Oui, aussi. J'ai l'impression que vous êtes pas mal de médiums à avoir très chaud quand vous côtoyez l'autre monde. Ah ben c'est la question que je me posais. Pourquoi ça m'arrivait comme ça? T'es pas la seule. Je transpire, mais du visage, mais c'est Oui, oui. impressionnant. Non, t'es pas la seule. Hein. Moi, j'en ai beaucoup qui me disent ça chauffe tout le long du dos. Moi c'est la peau qui tire tout le long du dos quand il y a des défunts ou voilà, des défunts surtout. Ah, d'accord. Des fois, Voilà. ça m'arrive. Mais il y en a Effectivement. beaucoup, j'en connais, parce que comme je vous dis, tout le monde ne filme pas. J'en ai pas beaucoup qui acceptent de filmer. J'en ai beaucoup plus. C'est juste au téléphone, on a fini, au revoir. Donc, j'en ai beaucoup dans les médiums qui ont des bouffées de chaleur quand ils ont des contacts avec l'autre monde. Je te confirme. Voilà. D'accord. Et là, du coup, moi, j'ai très chaud, alors que quand j'ai des contacts défunts, j'ai pas chaud. Moi, j'ai juste l'énergie qui me tire sur la peau dans le dos, comme si ma peau était toute contractée, toute tendue. Et moi, j'ai beaucoup de mains autour de ma tête en couronne. Comme si on me posait des mains en couronne autour de ma tête. Alors, je ne sais pas quel sens c'est ressenti. Moi, quand je ressens au niveau de la tête, mais par contre, j'ai mal là à la tête. Hein. Ça part pas, même qu'on me l'ait dit, parce que c'était pas moi, j'avais rien ce matin. Moi, ça va faire effectivement comme une couronne, mais plus au niveau du chakra couronne, et une impression de... comme si on sentait que l'énergie est en train de passer, du fait que tu es connecté avec... Voilà. Et ben, t'as l'impression que ça doit faire de la place au niveau de la tête, et ça fait mal au niveau coronal. Alors, je sais pas si c'est pour ça que tu as mal à la tête, c'est les énergies qui passent, ils sont en train de te remplir de nouvelles données, de nouveaux... Voilà. Ça peut être ça. Hein. Après, moi aussi, j'apprends. Hein. Je n'ai pas honte de dire que je peux me tromper, parce que moi aussi, j'apprends. Quand je fais mes méditations, je sens fortement au niveau de la tête, comme si le chakra coronal s'ouvrait, et après, ça me fait un pincement. J'enlève mes lunettes. Ça me fait un pincement au niveau de, justement, où se posent les lunettes en haut du nez, un petit peu comme si on s'amusait à me pincer le nez. Mais c'est pas des doigts en vrai, mais je sens. Ça stimule toute la zone du haut du nez. Et c'est à chaque fois que je fais mes méditations, et là je sais qu'on est en train de me faire rentrer. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on médite le plus longtemps possible, ou qu'on se détend le plus possible, ou alors qu'on essaye d'être ici et maintenant le plus possible. Dans ces moments-là, hop, eux ils nous envoient des choses. On reçoit. Oui, d'accord. Et là j'ai mal à la nuque, c'est en train de descendre à la nuque, j'ai vraiment mal. Ouais. C'est toi ça aussi? Oui, je suis comme ça. Voilà. Oui. Ah là j'ai mal, hein. J'avais pas mal du tout et là c'est en train... Donc je pense que c'est ça, ça descend. Et bien là mon nez c'est en train de me le faire, ça y est. Ça me fait comme quand je fais mes méditations. Voilà, on dirait que quelque chose me touche toute la zone du haut du nez. Et tu fais beaucoup de méditation? Non, justement je n'en fais pas assez. Alors fais-en, parce que... On dit comme ça, on dit fais-en. Ouais, c'est pas grave, t'as compris ce que je voulais dire. Oui. Fais-en, parce que c'est peut-être leur façon eux de te faire comprendre. Vas-y, on a des choses à t'envoyer pour que tu commences à canaliser toi aussi. D'accord. Ouais, j'ai mal à la nuque. Hein. Ouais, Ça fait mal dans le... Tu sais, la cambrure... Alors, attends, je mets la caméra, parce que je sais pas... J'ai mal dans le... Hop, comme ça, la cambrure, entre le crâne et la nuque. Ça descend là, j'ai très mal. Ça descend un peu au milieu de la nuque. C'est vrai que c'est pas agréable. D'accord. Et t'as ça tout le temps? Alors non, c'est très récent. Hein. C'est très récent. Je suis allée en Corse, nous étions 8. Et on m'a demandé en Corse, tous mes amis, tout le monde avait un peu mal quelque part, m'a demandé de faire des soins. Oui. Et tout le monde est rentré en pleine forme et c'est moi qui suis rentrée malade. Ah. Et donc je suis allée voir le médecin qui me dit que je fais une grosse sinusite. Ah, donc c'est pour ça que je sens aussi là maintenant, d'accord. Parce que j'ai pas mal. Une allergie. D'accord. Mais qui ne veut pas passer. Hein. Et tu secouais tes mains après? Enfin, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a ceux qui lavent sous le robinet, il y a ceux qui soufflent. Alors j'ai fait les deux, moi. Voilà. Je secouais les mains et j'ai passé à la fin de chaque soin mes mains sous le robinet. Voilà. Mais après, je ne sais pas si je me suis assez protégée.
Et alors, tu vois, tout ça, moi, je connais pas beaucoup. Je sais qu'il y a Abélina Saint-Just qui nous a fait sur sa page le sceau de Salomon à imprimer. Ah, c'est beau, c'est voilà. Magnifique. Bah, apparemment, pour nous mettre debout, alors, tu l'imprimes et après tu te mets debout dessus et tu demandes à être soigné, voilà, un truc comme ça. D'accord. Voilà, tu iras voir sur sa page, elle nous a mis ça dans sa boîte à outils, ou je sais plus comment elle appelle ça. C'est vrai qu'elle nous met beaucoup d'outils pour nous débrouiller, nous les nouveaux médiums. D'accord. Il y a ça. Après, tu aurais éventuellement, tu sais, moi j'utilise une labradorite en forme de galet, comme une savonnette. Et je visualise que je me nettoie les mains dedans. Et après, je sais où je souffle dans le galet. Tu vois, j'ai mis l'intention, je lui demande de se purifier après. Ou alors tu le passes sous l'eau, mais toujours en émettant l'intention de... Voilà, tu imagines que le galet est en train de se purifier, qu'il élimine tout ce que tu viens lui envoyer. D'accord. Après, il y a aussi les promenades en forêt, d'aller contre un arbre, se frotter contre un arbre, lui demander de te régénérer, de te nettoyer. Il y a pas mal de choses. Je connais pas tout. C'est vrai que même moi, je secoue mes mains et c'est tout. Ou alors des fois, je souffle, je remercie et je souffle dans mes mains et je fais comme si voilà, c'est fini, c'est coupé. Ou je me rince à l'eau glacée jusqu'à... à chaque guidance, je me rince avec de l'eau glacée jusqu'à l'avant-bras. Et je dis, je me libère de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Et je rince comme ça sous le robinet. Voilà, on a tous nos techniques, mais normalement, à partir du moment où tu émets l'intention, c'est suffisant parce que tu as ce pouvoir. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Mais voilà, donc c'est pour ça que je suis pas bien du tout. Et puis ça ne passe pas, quoi. J'ai été traitée médicalement, mais ça ne passe pas. Et puis j'ai l'impression, oui, effectivement, que je suis en train d'intégrer d'autres énergies. Quoi. Voilà, donc fais des méditations avec un peu de chance, ça aussi, ce sera suffisant pour débloquer quelque chose. Au pire des cas, il y a aussi Isabelle Mestréo. Elle est géniale. J'ai pris un rendez-vous avec elle, d'ailleurs quand je reviendrai de vacances pour reprendre de mes guidances. Isabelle Mestréo, elle est très forte aussi, elle est très bonne pour ça. Tu lui dis, tu lui expliques et encore, t'as pas grand chose à lui dire, elle est tellement forte, elle va déjà savoir, elle se connecte à toi et elle voit tout, elle voit ton corps éthérique, elle voit et elle sait ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, moi j'ai pris un rendez-vous, voilà, elle est adorable, ça. Moi je l'aime beaucoup, Isabelle, pour ces choses-là. Voilà, c'est elle que je vais voir. C'est vrai que j'ai plein de personnes dans mes amis, et puis il y en a pour des trucs spécifiques, je vais voir elle, et puis celui-là pour ça, et puis celle-là pour ça. Mais elle, voilà, j'aime bien qu'elle s'occupe de ça pour moi. Oui, d'accord. Voilà, donc Isabelle Mestréo, ça sera ça. Après, elle te donnera des conseils, elle va te dire ce que tes guides lui disent de te donner comme technique pour toi, qui sont appropriées à toi. Par rapport à ta vibration et tout ça. D'accord. Très bien. Il y a de la fatigue. Oui, je suis fatiguée, oui. Je donc, ferai que dormir. Ouais. Je ferai que dormir. Oui, non mais c'est normal, tu es en pleine incubation en ce moment. On est en train de te remplir. Voilà, je dis ça, j'ai la chair de poule. Tu es en pleine période d'incubation. On est en train ils sont en train de, voilà, il y a les cellules, il y a l'ADN, t'es en pleine métamorphose. En gros, tu es dans ton cocon. Là, la chenille, c'est terminé, tu as fini la chenille. Et là, tu es dans le cocon, tu es en pleine préparation pour bientôt en sortir et déployer tes ailes. Là, tu es en pleine gestation, tu es en plein dedans. Ah, super. Ouais, donc si tu as l'impression en ce moment de stagner, comme si tu as des capacités, ça vient pas, ça se met pas, voilà. C'est normal. Mais en plus, aujourd'hui, j'allais faire une vidéo sur ça. Donc, si on finit pas trop tard la séance, je ferai ma petite vidéo qui explique ces choses-là. Et j'allais poster une petite carte, les cartes de Séverine Charlier. C'est des cartes qu'elle a créées elle-même, où elle met tous les jours des petites phrases qui nous parlent, des mots de l'univers, des trucs comme ça. Dont hier, j'en avais déjà mis une et aujourd'hui, j'en remettrai une qui parle exactement de ça. On a l'impression de stagner. On a l'impression un coup qu'il se passe un truc de « Oh, tiens, j'ai l'impression que je fais ça alors qu'avant, je ne le faisais pas. » Mais c'est bizarre, en même temps, j'ai l'impression de régresser. J'ai l'impression d'avoir silence radio, tiens, plus de son, plus d'image. Tu te dis « Mince, alors j'évolue ou je régresse ?» C'est parce que tu es sur un palier. Tu es un palier, tu es en train de passer une étape. D'accord.
Alors ceux qui sont déjà à leur compte, eh ben eux, ça va être une période où il n'y a pas de rendez-vous. Ou alors les rendez-vous s'annulent, ou ça diminue. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai eu 2 fois cette période. Donc il ne faut surtout pas paniquer. C'est j'accueille et j'accepte. Et donc ces moments-là, vous devez juste vous occuper de vous. Je me détends, je vais dormir, je vais me promener, je me mets un DVD, je vais appeler les copines que je n'ai pas le temps d'appeler d'habitude. Je fais que des choses qui me font plaisir. Je vais chez le coiffeur, je vais faire un massage, mais que des choses pour vous détendre. Parce que pendant cette période de gestation, vous êtes en train de vous recevez rien. Et bien eux, ils sont en train de vous préparer, on est en train de tout restructurer. Mais après, ça veut dire que ça va chauffer, ça va travailler, ça va travailler. D'accord. Donc prenez ça comme des vacances forcées, on vous met en vacances. Prenez ça comme un cadeau pour vous. Voilà. Donc je le dis bien, n'ayez pas peur, ne paniquez pas. C'est des périodes qui sont tout à fait normales dans les médiums, énergéticiens, dans tous ceux qui sont dans les travailleurs de lumière, dans les domaines comme ça. Vous avez tous des périodes d'incubation où il n'y aura ou plus de rendez-vous, ou des rendez-vous qui s'annulent. Occupez-vous que de vous et laissez venir la suite. D'accord. Il y a eu, quand j'ai parlé, je ne sais pas si on entendra la caméra, quand j'ai parlé, il y a eu une voix qui a parlé en même temps que moi. Ouais, et toi aussi, toi après, tu as parlé. J'ai bien entendu la différence dans les voix. D'accord. Alors là, j'ai mal au niveau des omoplates. Est-ce que toi, tu as mal au niveau des omoplates? Non, pas du tout. J'essaie de me rappeler ce que c'est, purée. J'ai déjà eu pour quelques... Bon, au pire des cas, ça sortira dans les cartes, j'espère. Je sais plus ce que c'est les omoplates. Je sais plus si ça veut dire que tu as les maîtres ascensionnés ou... Est-ce que tu tombes souvent sur le chiffre 333? Une série de 3? Non, pas en ce moment, non. Tu tombes pas sur des cartes Moïse, Jésus, Marie, Isis, des trucs comme ça? Ah mais Marie, j'y pense beaucoup à elle. Je suis beaucoup avec Marie. Hein. D'accord. Je ne sais pas si c'est ça parce que moi, au niveau énergétique, alors, pareil, c'est un exercice que vous pouvez faire. Je ne sais pas si ça marchera pareil sur tout le monde. Moi, c'est mon expérience. C'est quand je fais des méditations, je suis complètement détendue. Je demande, donc j'invoque en cet instant mes guides et je vous demande, s'il vous plaît, de vous manifester à moi au niveau de mon corps matériel, donc mon corps je crois qu'on dit corps éthérique. Tu vois, et tu sais, moi tout ça c'est du chinois encore pour moi. Hein. Donc mon corps, celui-là, le corps physique. Donc je me détends et j'attends de recevoir l'info. Quand je dis ça, je ressens les énergies au niveau du dos. Donc ça me fait comme une main qui me pousse. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des guidances, je sens maintenant quand il y a une main derrière mon dos, mais la main elle est plus grande que la nôtre. Hein. Je sens comme une main qui fait toute la surface de mon bas du dos et qu'on est en train de me pousser. Donc ça veut dire qu'il y a les guides qui sont là. Après, je les remercie, je recommence la demande, j'invoque en cet instant les archanges et je vous demande s'il vous plaît de vous manifester à moi au niveau de mes 5 sens, au niveau de mon corps physique. Donc le toucher, l'odorat et tout le tralala. Et bien quand c'est les archanges, je ressens plus haut, en dessous des omoplates. D'accord. Tu vois? Et après, quand je demande les maîtres ascensionnés, donc je remercie à chaque fois, hein, et je refais ça plusieurs jours plus tard, je refais le même truc, méditation. Je vous invoque, vous mes guides, s'il vous plaît, je vous demande de vous manifester au niveau de mes 5 sens et de mon corps physique. Hop, j'ai le même résultat qui revient. Je redemande aux archanges le même résultat qui revient et je demande aux maîtres ascensionnés. C'est comme ça de dire qu'il y a une hiérarchie. Au bas du dos, c'est mes guides et les défunts, mais les défunts, je le ressens autrement. Après, à la moitié du dos, ce sont les archanges. Et ensuite, les maîtres ascensionnés, je le ressens au niveau des omoplates. Donc, tu verras, si ces temps-ci, tu as souvent 333 ou tu tombes sur des cartes qui parlent de maîtres ascensionnés, c'est peut-être qu'ils veulent dire qu'ils sont près de toi et qu'ils vont bientôt avoir besoin de toi. Tu vas commencer à faire des choses. D'accord. Voilà. Donc ta vidéo aura été utile pour aider plusieurs personnes. Oui, d'accord. Justement, j'étais en train d'y penser hier de m'offrir
les cartes des maîtres ascensionnés de Dominique. Eh ben voilà, eh ben tu vois, ben voilà. Donc t'as pas eu 3-3-3, mais on t'a mis l'idée dans... Bah, la chair de poule partout. Voilà, bah t'as la confirmation. Donc il faut que je me souvienne, les omoplates, c'est bien les maîtres ascensionnés. C'est qu'ils sont déjà, ils ont déjà envie de te parler. Bah attends, je vais aller chercher, j'ai le jeu, je vais aller te tirer une carte tout de suite. Ah, super. J'ai tout fait tomber mon placard par terre. Je ramasserai après. Alors, donc, l'oracle, le voilà. C'est vrai que je l'ai acheté, ça fait quelques mois, mais je pense jamais l'utiliser. C'est très rare. Donc, je vais te prendre une carte pour voir ce qu'ils veulent te dire. Alors, s'il vous plaît, pour Sylvie. J'ai entendu 2, donc il faut que je tire 2 cartes. Elles sont faciles à manipuler, celles-là, elles glissent bien. Ça chauffe dans mon dos, c'est fou. On dirait qu'on a ouvert un four derrière mon dos. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Fertilité. Hop, je te montre la carte à la caméra. Et la deuxième, confiance. Alors, tout de suite, je vais te dire ça. Fertilité. Voilà, confiance. Je vais la... Non, c'est pas celle-là. Ah oui, il y en a qui se ressemblent, alors il ne faut pas se tromper. A, B, C, D, E. Attends, c'est quel ordre là? Je comprends pas trop leur façon de... Oh, mais c'est un drôle d'ordre, parce que c'est pas numéroté. Ah, ben je l'ai quand même trouvé, tant mieux. C'est pas numéroté, mais j'ai pas compris l'ordre alphabétique dedans. Alors, cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment. C'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent, votre esprit est très fertile. Tu vois, là où je te disais, on veut peut-être que tu médites pour commencer à recevoir plein d'informations. Tu es en plein dedans, là c'est bon, tu es prête à recevoir. Et je t'avais dit, tu es en pleine gestation de toi. Donc là, ça rejoint un peu ce que je disais. Donc, c'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile en nouvelles idées et vous attirez facilement l'abondance. Comme vous êtes au premier balbutiement, vous devrez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester fort et fécond. Alors, les autres significations, à l'instar du Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or. Les nouvelles sont bonnes concernant une grossesse ou une adoption. Sauf que c'est la grossesse, c'est ta grossesse à toi, enceinte de toi-même. Voilà. Voilà. Donc, c'est exactement, ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Celle-là, ok. Et confiance. Tu vois, je vais mourir, il fait chaud. Confiance. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et l'expérience qui s'y rattachent. Donc effectivement, fais confiance, t'es en pleine préparation. D'accord. Oh purée, je mourre. Hein. Donc je me reconcentre. J'entends le titre d'une de mes cartes, mais je sais plus, je crois que c'est l'archange Michael. Prenez appui sur Dieu et les anges. En ce moment, tu as du tracas, tu as des petites choses qui te tracassent. Non, pas plus que ça. Oui, j'attends un résultat là de...
voilà. Donc c'est une carte qui dit tu t'inquiètes pas, eux ils s'occupent de tout, t'as pas... Voilà, comme... J'en fais confiance. Voilà. Enfin, j'entends j'entends ça. Tu es entre de bonnes mains. On te protège, on veille sur toi. J'entends tu es importante. Ah bon? Alors, je veux dire, comme j'entends encore une fois, fais fructifier tes rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais des rêves, tu as l'impression de faire des rêves prémonitoires ou des rêves avec plein de choses qui... Tu dis, c'est bizarre, pourquoi j'ai rêvé de ça, c'est étrange. Mais ça avait l'air de vouloir... En ce moment, oui, je fais des rêves assez étranges. Alors, note-les, note-les. Note-les, c'est sûrement des... Il y a peut-être un puzzle qui va s'installer, qui va... Voilà. Fais fructifier. Alors, je pense qu'en ce moment, voilà, ce que tu reçois, c'est des données pour le futur. Tu vas bientôt comprendre pourquoi. D'accord. T'as entendu le téléphone? Ça a fait un bip? Oui, 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 tout à fait. J'ai entendu. C'est comme si ça avait validé ce qu'on venait de dire. Alors, la médiumnité, ça arrive. Là, je sens les énergies qui arrivent derrière. Là, j'ai plus chaud. Là, je le ressens à ma façon à moi. Il y a du monde. Ouais, toi aussi, t'as attendu. Il y a du monde derrière. Donc, tout ça, c'est en train de se... T'es en plein dedans. C'est en train de se préparer. Ah. J'ai un peu la nausée qui arrive. T'as l'impression que t'as encore des choses que t'as pas dit à des personnes? Non. Non. J'aimerais pouvoir leur en dire plus, justement, mais Est-ce que ça te ferait du bien? Ça te ferait du bien parce que, tu vois, ça vient là tout doucement, comme une petite nausée, quelque chose qui est là. Si ça te fait du bien, dis-le. Si tu peux pas le dire, écris-le. C'est comme si, tu sais, tu vois, quand tu veux cuisiner, il faut que ton plan de cuisine soit tout propre, tout bien, pour que tu puisses bien t'organiser et voir où tu en es. D'accord. Et bien ça, c'est à peu près dans le même, c'est le même principe. Il faut que tu évacues tout ce que tu as plus besoin, tout ce qui te gêne. Allez, tout ça. Bon, ça, je m'en occupe maintenant. Pareil, je m'en libère. Ça, j'en ai plus besoin. Je l'enlève. Ça, elle, pareil, je lui parle plus. J'ai bien vu qu'on n'avait plus rien à faire ensemble. Je l'enlève de ma vie. Je la remercie pour ce qu'elle m'a apporté. Tu fais le ménage dans ta vie pour pouvoir, laisser de la place à tout ce qui est en train d'arriver pour toi. Donc, c'est à tous les niveaux. Il faut que tu libères ton corps de tout ce qui est gênant pour que, à la suite, là, cette nouvelle expérience qui arrive dans ta vie, tu puisses être en forme, au top et bien recevoir tes messages. Là, tu es en train de tout nettoyer, tout purifier pour laisser un terrain fertile et recevoir la suite. Ah bah tiens, on revient sur le fertile d'ailleurs. T'es un peu tendu en ce moment? Pardon, attends, je n'ai pas entendu Nacira. T'es un peu tendu en ce moment? Oui, 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 je suis tendue, oui. Voilà. J'ai du mal à respirer, je suis pas bien. Alors, oui, je pense que je suis... Dès que tu peux, sors. Dès que tu peux, sors. En tout cas, déjà, rien que de sortir, de t'aérer. Ouais. Je ne l'ai pas senti, ça, le fait que tu avais du mal à respirer, mais j'étais un peu tendue. Je sens que je suis un peu crispée, donc je suis obligée de me décontracter à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Ça commence, là. On me donne étape par étape des choses sur toi. Heureusement, si on me donnait tout, j'arriverais pas à... Attends. J'ai pas entendu la fin. J'ai entendu, il est important qu'elle améliore et j'ai pas entendu la fin. Je vais prendre l'archange Michael. Tu manges sainement en ce moment? Oui, oui, oui. Alors, de quoi ils veulent parler? J'ai pas entendu la fin.
c'est pas énorme à ce que tu dois évacuer, parce que moi, c'est une petite nausée. C'est juste là. Il faut que ça sorte, c'est tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous vouliez lui dire que j'ai pas entendu? S'il te plaît, Archange, Michael. Seigneur. Ah, alors, je sais pas si c'est parce que j'ai parlé de la nausée. S'il y a quelqu'un en particulier, j'ai sorti une carte qui dit « Cette personne en question est digne de confiance ». Je sais pas si ça te parle. Non, absolument pas. Je vois pas... Oh là, pourquoi ça te parle? Oh, ils veulent pas que je prenne les cartes au moins. Alors j'entends respire, mais je sais pas si c'est pour moi ou pour toi. Accueil. Tu fais des soins en ce moment? Oui, je me fais des soins, oui. Oui, pour me dégager, oui, je me fais des soins. Donc, j'entends accueil. J'espère. Pourquoi ils disent ça? Est-ce que tu es en train de tu reçois, mais après, tu vois, comme si tu braquais ou quelque chose qui fait que ça passe pas bien. J'entends respire et accueil. Oui. Hier, je l'ai un peu bâclé d'ailleurs, mon soin. J'en avais assez, ça m'agaçait. Ah, bah, parce que donc, c'est comme si tu appelais un soin, et au moment où il doit arriver, paf, tu fermes la porte. Donc, respire et accueille, ils disent. Donc, la carte, elle te parle pas, c'est parce qu'ils veulent que je continue sans les cartes. D'accord, ok. Ok, chef. Fais-toi confiance, ma Sarah, t'as plus besoin des cartes. On n'arrête pas de me dire j'ai plus besoin des cartes, mais c'est plus fort que moi. C'est de la fainéantise, les cartes, elles me mettent dans le mille. J'ai plus besoin de réfléchir. Enfin, réfléchir, accueillir. Allez, Nacera. J'entends esprit contradictoire. Alors ça, je pense que c'est pour moi. Parce que j'ai envie d'avancer, j'arrête pas de dire, bah alors, c'est quand que je vais évoluer et tout. Mais après, je me réfugie dans le passé en fonctionnant avec les cartes. Ça, c'est pour moi. Et paf, une claque. Ok. J'accueille. J'accueille. Comment? Je dis, ils ont de l'humour. Oui, ah, ils ont beaucoup d'humour. Ils ont beaucoup d'humour, ouais. Alors là, j'ai une sensation, je sais, bon, c'est possible que ce soit moi parce que je suis quand même fatiguée. Ouais, voilà. Mais une impression, ah ça y est, ça refait. Ça me refait au niveau du nez. T'as jamais fait toi, des sorties de corps? Hein? Non. Et t'as jamais failli faire? Hein? Parce que là, j'ai un peu une impression que c'est comme si mon corps qui commence un petit peu à comme si je commençais un petit peu à perdre le contrôle, comme si j'avais l'impression que j'allais pas tarder à sortir de mon corps. Ça te parle? Oui, ça me le fait de temps en temps. J'ai l'impression d'être à côté de moi. Voilà. Et là, on me le fait ressentir comme si t'étais pas loin de faire une sortie de corps. Ah, d'accord. Alors, je sais pas si ça veut dire que tu vas le faire. Parce que moi, il y a quelques années, j'avais ça. Quelques années, il y a peut-être 2 ans, j'avais ça aussi. Et du jour où on m'a dit tu vas faire une sortie de corps, paf, j'y arrivais plus. Donc, juste continue à faire tes méditations. Fais des méditations comme d'habitude et tu verras. Si c'est quelque chose que tu dois vivre, ça se fera de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. En même temps, ça peut vouloir dire aussi le fait que tu es en train de quitter ton corps pour aller chercher les informations. Ça y est, tu es déjà relié à l'autre monde. Et donc, moi, ça me le fait souvent quand je fais mes contacts défunts, j'ai un peu la tête qui tourne. Et c'est vraiment cette impression où on est en train de... Le corps matériel, lui, il ne bouge pas, il est assis sur la chaise. Mais que le corps subtil, ou je ne sais même pas comment on l'appelle, l'autre, et lui, il est en train de monter, et paf, il se connecte en haut. D'où l'intérêt d'être ancré à la terre et de visualiser qu'on est bien enraciné à la terre. Enraciné, oui. Voilà. Et donc là, j'ai l'impression que je vais partir, je vais m'envoler. Oui, j'ai souvent pas des vertiges, mais oui, alors je mets ça sur le compte de ma sinusite. Ouais. Non, là, ça me fait en même temps légèrement, mais ça me fait pas mal. Hein. Moi, j'ai pas une sinusite. C'est juste autour des yeux, par contre, oui, ça revient. Là, tu verras, un peu comme la hauteur des branches des lunettes, j'ai mal là. Oui.
Un petit peu, mais c'est pas une douleur. Voilà, cette impression qu'on est en train de... Tu verras au niveau de l'image, dès qu'on a fini, je t'envoie ta vidéo. En 15 minutes, tu l'auras. Voilà, et voilà, un petit peu cette impression comme si j'avais bu. Voilà. Parce que moi, je bois pas beaucoup d'alcool. Si je bois la moitié d'une coupe de champagne, ben ça, je suis... Oula, je suis où? Je suis avec vous. Donc, ça fait un peu ça. Cette impression d'être là sans être là. C'est ça. Donc, et même quand je sors dehors, des fois j'ai l'impression, je dis à mon mari, je dis, oh là là chérie, s'il te plaît, viens me donner la main, j'ai l'impression que je vais m'en aller. Une impression que, comme si j'allais quitter mon corps en vitesse et revenir. Je sais pas si c'est ça que ça te fait. Non, ça ne me fait pas ça, mais non, j'ai souvent du vertige, ouais, puis d'être à côté de moi, quoi. Voilà. Bon, bah je te dis, demande à Isabelle Mestréau, moi, par rapport à ça, elle m'a dit que des fois c'est le manque d'ancrage. D'accord. Et donc justement, pour bien recevoir les informations et bien canaliser, elle m'a dit, je dois visualiser comme si j'étais dans une colonne de lumière, donc qui part dans l'univers, donc pour réceptionner d'en haut. Mais après, je dois visualiser mes pieds qui s'enracinent aux profondeurs. Voilà. Les rouges qui vont dans le sol. Bah, il y en a qui disent vert, il y en a qui disent rouge, il y en a qui disent couleur lumière. Donc moi, en vrai, j'imagine des racines. Mais ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à visualiser. Donc je me dis, c'est pas grave, j'ai mis l'intention et à partir de là, ça doit être bon. Et je me suis acheté, ça c'est les conseils aussi d'Isabelle Mestréau et de Fanny. Fanny, celle qu'on adore, sa page Aventure Humaine. Donc de m'acheter des boules de Moki. Alors tu as les boules de Boji, B-O-J-I, voilà, ou les boules de Moki. Et donc tu as une boule un peu rugueuse, c'est la boule mâle. Et une boule toute douce, c'est la boule femelle. Comme on a le corps, alors pareil, je viens de l'apprendre, je ne le savais pas. Le yin et le yang à moitié homme, enfin mâle, femelle, je ne sais pas quoi. Les rééquilibrages. Pour te dire, moi je vis mes expériences sans me poser de questions, je ne me casse pas la tête. Sauf que plus le temps passe, quand tu vois des praticiens et tout ça, ils te disent oui, il y a ci, il y a ça. Ah bon, ça existe ça, bon, d'accord. Donc, de prendre ces boules-là et de rester, même si c'est un moment où tu es détendu, que tu regardes la télé ou je sais pas, tu les tiens dans tes mains. Et ça va t'aider aussi pour l'ancrage. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, et c'est vrai que quand je faisais, depuis que j'ai ces boules-là, eh ben, j'ai beaucoup moins de vertige. Parce que des fois... un salon du bien-être ce week-end, je vais peut-être en trouver. Voilà, et ben voilà. Et demande-leur de te faire aussitôt, tu sais, avec le pendule, parce que moi je ne savais pas, je les ai achetés. Après je dis, ok, c'est laquelle que je mets où? Ben avec un pendule, on doit voir au-dessus de tes mains, ton côté mâle ou côté femelle. Donc là tu mettras la boule adéquate. Et après dans l'autre main, côté mâle, côté femelle, pour mettre les boules dans du bon côté pour pas déséquilibrer encore. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Bah, tu vois, c'est là que tu te dis heureusement que tu as des amis médiums qui t'aident bien parce que moi, Fanny et Isabelle m'ont beaucoup aidé. Oui, voilà. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais bon, je ne vais pas à chaque fois ressortir tous les noms. J'ai vraiment cette impression d'avoir un casque sur la tête. Hein. C'est ça. C'est ça. Et l'envie de dormir constamment. Et j'ai faim. Et ça, c'est nouveau. Ça fait à peu près 1 mois ou 2 que je ressens ça. Et quand j'ai faim, alors en vrai, j'ai pas faim, hein, parce que j'ai petit déjeuner ce matin, comme il faut. Oui. Et bien, quand j'ai ça, j'ai compris que ça voulait dire comme si dans ta vie, il y avait un vide, un manque, du fait que tu ne sais pas encore quoi faire de ta vie. Donc, tu as l'impression de t'ennuyer, tu sais pas comment occuper ton temps libre, ton temps vide. Donc, moi, par rapport à vous, je le ressens comme si je suis vide au niveau du plexus solaire, j'ai faim. Oui. Voilà, et ben ne t'inquiète pas, hein, tout ça, c'est le fait que je le ressente, c'est une façon à eux de dire en ce moment c'est vide, mais ils vont bientôt te remplir. Et quand tu auras ta mission de vie, tu vas commencer à t'occuper des gens, t'inquiète pas, ça va aller, tu sentiras plus vide. Bon là par contre je sais que je dois prendre les cartes. Je le sens. Je vais commencer par les esprits de la forêt. Toc, je montre les cartes au cas où. Il est beau ce jeu. Il est super. J'aime bien, les messages sont très très précis. Alors j'aime bien parce qu'ils mettent ça dans un petit sachet, une petite étui satinée. Hop, les cartes, je crois qu'elles sont magnifiques les cartes. Bon, il y en a qui sont un peu particulières, mais sinon, elles ont des messages vraiment très précis. Je te les montre
à l'image, comme ça, si ça t'intéresse de te les approprier toi aussi. Voilà, une note là, très très jolie, très... Voilà. Donc, alors que je ne mette pas à l'envers, concentre-toi. C'est parti. S'il vous plaît, c'est chez toi le bruit? Peut-être. C'est mes colombes qui chantent. Ah, d'accord. Comme en ce moment, j'ai beaucoup de PVE, de TCI, de je sais pas comment on appelle ça. J'ai ces phénomènes en ce moment pendant... Oui, des phénomènes acoustiques, oui. C'est un truc de fou. Hein. Des fois, on entend même les réponses, on entend les défunts qui disent oui, ouais, des trucs comme ça. D'accord. Alors là, j'ai mes colombes qui chantent, mais c'est peut-être pas elles que tu as entendues. Hein. Tu reconnaîtras, toi, à la caméra. Oui, oui, oui. Pour Sylvie. Hop, hop, hop. Alors, la donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Le livre. Purée, j'ai faim du coup. Hein. À mon avis, tu dois trouver tes journées longues à pas savoir quoi en faire. Alors, tout autour de vous, en ce moment, des inventions et des projets sont en gestation. Bon, bah écoute, je vais pouvoir regarder les cartes pendant 1 heure, on aura les mêmes messages. Hein. Oui, je pense. Des myriades d'idées sont en train de naître. Votre créativité jaillit de l'intérieur avec fluidité et des inspirations se développent sans effort, en un flot organique. Pendant quelque temps, vous serez comblé du point de vue santé, amour et beauté physique, bien qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans votre entourage. Ce qui s'est déjà développé dans votre monde peut à présent évoluer vers un plus grand accomplissement. Ainsi, les enfants pourraient commencer à gagner en maturité et grandir, et vos ambitions et rêves pourraient avoir besoin d'encouragement afin de progresser de leur état initial vers une véritable fondation en affirmant ainsi leur présence irréfutable. Vos accomplissements seront à présent reconnus. Un respect qui n'a que trop tardé vous sera témoigné et vos contributions comme votre travail recevront toute l'appréciation et la reconnaissance méritée. Cela pourrait également indiquer que vous serez en mesure de solliciter une augmentation en échange de vos services et de trouver des financements nécessaires pour faire progresser votre affaire. Mais en gros, ça veut dire que là, tu peux commencer à travailler. Si tu as envie de tirer des cartes, si tu as envie... Je ne sais pas si tu as déjà des idées, et je pense qu'en ce moment, tu en as beaucoup. Il faut que tu vois celle qui t'interpelle le plus, celle qui te plaît, celle que tu as au réveil le matin, et tu fais. Si tu as suffisamment de personnes sur ta page, ok, si tu n'as pas suffisamment, tu utiliseras ma page, hein, comme je fais pour les autres. Ah, c'est gentil, merci. Bah oui, parce que je sais que vous avez des amis, mais des fois, il y en a qui me disent « Ah non, non, je ne vais pas faire ça sur ma page, je ne veux pas que mon entourage soit au courant. » Oui, voilà. Voilà. Après, bon là, ça commence à... Je suis contente parce que j'ai un mari qui a accepté enfin les choses. Et j'ai beaucoup d'amis qui me demandent justement des soins et tout. Ils disent que dès que je pose ma main... ça veut dire que ça y est, tu peux commencer, tu peux déjà créer ta page. Tu rends service. Tu rends service, oui et non. L'univers est en train de t'envoyer ta formation à domicile. Donc tes amis, ça veut dire que c'était déjà l'univers qui les mettait sur ton chemin. Toi, tu crées ta page professionnelle. Au début, tu fais gratuitement. Tu leur fais ce qu'ils te demandent, parce que si on te les met sur ton chemin avec ces demandes-là, ça veut dire qu'on sait que tu es prête à le faire. Et en échange, tu leur demandes un avis objectif, sincère. Et toi, par rapport à cet avis, c'est ce qui va créer ta confiance. C'est ce qui va modeler ta confiance et qui va te permettre de dire... D'aller de l'avant. Voilà, tu vas dire, ah bon, j'ai fait ça. Ils ont vraiment senti ça. C'est vraiment arrivé comme ça. Et bah moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est pour ça la première année. Là, je dis tout le temps, ça fait plus de 2 ans que je tire les cartes, mais la première année, je faisais gratuitement. Donc la première année, j'ai fait ma formation gratuite avec les autres. Voilà, j'ai aidé les autres et les autres m'ont aidé à comprendre comment moi je fonctionne,
comment mon corps me parle, comment ma tête, mes infos, les guides, l'univers, comment je travaille, comment je fonctionne. Donc c'est donnant-donnant. Eux, ils te donnent leur cas et toi, tu leur donnes tes capacités. Et tu es à l'école, une formation qui t'amène pour la suite de ta vie. D'accord. Donc, cela pourrait également indiquer que vous serez en mesure de solliciter une augmentation, nanani, donc en échange de vos services, et de trouver les financements nécessaires pour faire progresser votre affaire. Votre influence, pouvoir et réputation évoluent dans l'ensemble de manière saine, inspirante. Et c'est ce que tu as dit là avec tes amis, et tu vois bien qu'en ce moment ça commence, ça bouge, ton mari et tout ça. Donc tu es en plein dedans. Oui. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous aimez de plus en plus votre corps, et vous vous accordez le droit de recevoir le soutien affectif d'autrui. Plus jamais vous n'accepterez l'irrespect, les propos malveillants et à votre encontre ou au sujet de vos initiatives ne seront plus tolérés. Alors, ou au sujet de vos initiatives ne seront plus tolérés. Vous acquérez de l'importance, le monde voit enfin qui vous êtes vraiment, quelqu'un qui a connu la réussite en suivant ses rêves. T'es en plein dedans. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Friga, disposition, générosité, abondance. Je me rappelle plus si j'ai montré la première carte à l'image. Je me rappelle plus du tout. Attends, je la montre parce que je me souviens plus si je l'ai mise. Hop. Voilà. Donc la deuxième, 12. Donc, vous vivez actuellement dans cette existence une excellente période de chance. Vous avez créé pour vous plus que nécessaire et maintenant, les bienfaits qui se présentent à vous doivent être investis et utilisés avec sagesse. Donc là, on est en train de parler de tes capacités qui arrivent. D'accord. Il est facile de gaspiller sa jeunesse, sa beauté ou les opportunités qui peuvent sembler être des cadeaux pour l'éternité. Cependant, cet esprit s'est présenté pour vous dire qu'il est temps de vous assurer de tirer sagement parti de cette merveilleuse période. Investissez-vous pour vous-même et votre santé, créez davantage de richesses, apprenez et étudiez et offrez par ailleurs votre soutien et votre investissement à d'autres personnes méritantes. Et je venais juste de te dire, offre tes capacités pour que tu puisses toi-même apprendre. Et la carte, elle dit exactement ce que je viens de dire. Ouais. Et elle est au présent, c'est les énergies actuelles, c'est ce que tu dois faire. Là, on t'attend pour ça maintenant. Alors, prenez soin de vous et faites véritablement en sorte de devenir qui est ce que vous avez toujours rêvé d'être. Deuxième carte qui parle de tes rêves qui se réalisent et que tu mets en réalité toi aussi. Cette période se présentera, mais ne durera pas éternellement. Par conséquent, Friga vous souhaite d'apprécier les présents qui vous sont offerts, cette générosité que l'on vous dispense et de considérer avec une grande lucidité et un grand sérieux ce qui subviendra à vos besoins afin qu'à ceux de vos proches dans les années à venir. Soyez prêts à agir. Votre avenir peut être créé dès aujourd'hui. Le présent peut se révéler si riche et durable que rien ne pourra ébranler votre aptitude à continuer de prospérer, par exemple en ce qui vous concerne, vos talents, vos propriétés, votre esprit, votre corps. Prenez soin de vous et vous ne pourrez que constater durant de nombreuses années que la bonne forme découlera de vos sages investissements. Donc là, le fait qu'il rappelle de prendre soin de toi pour ta santé, tu vois, quand je t'ai dit, va voir Isabelle Mestro pour qu'elle s'occupe de toi, Oui. eh ben, je pense que c'est ça, c'est mis en avant. Là, il faut que tu prennes soin de toi et que tu commences à t'occuper des autres. T'es prête, hein? Voilà. Oui. Et alors, je suis prête, effectivement. Je l'ai testé pendant 8 jours, là, en vacances. Ouais. Et le problème, c'est que je reçois les émotions des autres. Ah oui, mais... Ah ben, je me suis mise à pleurer. Ensuite, une douleur violente à l'estomac, une envie de vomir m'a pris sur une autre personne. Enfin, le problème, c'est que... C'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est que ton corps est déjà en train de t'expliquer comment tu fonctionnes, ma belle. D'accord. Regarde, moi, je me suis connectée à toi. J'ai toutes tes douleurs. D'accord. Donc, là, au contraire, dès que tu as quelque chose, tu le dis. Tu le dis pour que la personne te dise « Ah bah oui, c'est à moi. Ah bah oui, ça me parle. Bah oui, c'est ce que j'ai. Bah oui, c'est ce que j'ai eu hier. » Et des fois, tu auras même « Ah non, ça me parle pas. » Mais toi,
tu sais que tu as raison, tu le sens dans ton corps que tu as raison, et tu sais que c'est pas à toi. Donc ça peut être, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, quelque chose que je ressens qui est dans le futur, qui va arriver à la personne. Donc je dis aux personnes d'aller voir un médecin ou commencer à consulter pour voir ce qui peut en être. Voilà, donc ça arrivé plusieurs fois que je donne à l'avance. Donc voilà, tu es déjà en pleine formation, les cartes elles sont en train de te le dire, tu es déjà en train d'étudier. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Tu vas voir Isabelle Mestréau, elle va t'expliquer elle aussi, donc ça va compléter ce que moi je te donne comme information aujourd'hui. Tu vas voir, elle est géniale, hein, et elle va te dire comment te protéger et comment faire. Mais là, ça y est, tu es prête, tu dois être sur le terrain là. D'accord. Voilà, donc dès que tu as le temps, tu commences à préparer ta page professionnelle, tu mets en place et puis ça y est, tu commences à faire ce qui te donne envie. Tu fais à ton rythme, il faut que ça te fasse plaisir. Oui, voilà. Oui. Pas donc, faire non plus. Non, t'es pas venu là non plus pour être à la disposition de tout le monde et toi t'es en dernier. Il faut toujours nous rappeler que nous sommes prioritaires parce qu'on nous occupe. C'est la carte que j'ai partagée hier en disant que être égoïste c'est pas négatif, c'est on prend soin de nous parce qu'en prenant soin de nous, c'est une meilleure qualité qu'on offre à ceux que l'univers met sur notre route. Donc en vrai, c'est une forme d'amour qu'on offre aux autres et une forme d'amour on s'offre à nous-mêmes. Voilà. Donc, j'ai pas su dire non. Voilà. Non, maintenant, justement, il va falloir que tu vas apprendre ça. Ça, c'est important. Hein. De dire non, c'est te respecter toi et l'autre va apprendre à te respecter. Ça, c'est important parce que sinon, tu vas. Moi, tu sais, j'en ai beaucoup. Si tu savais, c'est tous les jours, on me. J'ai trouvé un nouvel emploi, je vais l'avoir. Mon mari, là, ça va pas en ce moment. Est-ce qu'il va me quitter non, je peux pas. Je peux pas, je suis désolée. C'est où vous passez par une consultation ou alors, moi, je reste toute ma journée derrière l'ordinateur à répondre à tous ceux qui viennent vers moi. Et là, tu manges plus, tu vis plus, tu n'as plus de famille. C'est ça. Voilà. Et sans compter tous ceux qui disent, c'est pas de la méchanceté, hein, j'ai pas un manque de respect pour les gens. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une guidance gratuite c'est juste pour savoir si mon mari et moi, ça va durer. Non. 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 Je... C'est ça que je sais pas trop faire, dire non. Moi. Non, mais justement, tu vas devoir. Alors là, si tu sais pas, je te promets, si moi je disais oui à tout le monde, je n'ai même plus le temps de faire mes consultations, je peux plus m'occuper de ma vie, je peux même plus aller aux toilettes. Hein. Les demandes, elles n'arrêtent pas. Hein. Ça n'arrête pas, c'est toute la journée. Tu as plein de demandes. Donc là, il va vraiment falloir, Sylvie, que tu apprennes. C'est pas de la méchanceté, c'est pas un manque de respect, c'est pas un manque d'empathie, c'est que tu te respectes toi, sinon c'est fini, tu vis plus. Et il y en a plein des médiums, il y en a même beaucoup qui font gratuitement pour apprendre. Donc l'univers les mettra sur, si c'est vraiment important, ce qu'ils veulent savoir, l'univers s'occupera d'eux, on les mettra vers des personnes qui vont aller. En plus, j'ai remarqué dans les personnes qui me demandent, ce sont ceux à qui, tu sais, le samedi, je fais tout le temps, enfin, là pendant un mois, il y aura plus que je pars en vacances après-demain, je fais les messages des anges gratuitement. D'accord. Et je fais des messages de guide gratuitement. D'accord. Et je fais des cartes que je mets sur ma page pour que les gens se tirent les cartes tout seuls, c'est gratuit. Donc tu vois, il y a plein de façons d'aider les gens gratuitement, sans compter quand je poste des messages sur ma page, vous avez remarqué, c'est jamais du négatif, c'est que du positif. Ce sont des messages, si vous tombez dessus, c'est que l'univers a voulu que vous tombez dessus, c'est un message pour vous. Donc vous en avez déjà plein des réponses au quotidien, à vous de voir les warnings qu'on vous envoie. Il n'y a pas besoin d'aller payer tout le temps une médium. Ceux qui viennent voir une médium, c'est des personnes qui... moi, de toute façon, je reçois pratiquement que des personnes qui sont en plein éveil et à qui vont être mis en place pour aider des gens aussi. Donc là, je ne peux pas dire non, vous venez, vous me payez parce que, oui, je donne du temps, je donne de l'énergie, je vous guide, voilà. Mais après, j'ai perdu mon emploi, parce que comment je vais faire, machin. Je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Regardez les cartes que je vous mets, regardez les messages que je vous envoie. Vous avez des réponses gratuites que j'envoie dans la semaine. Voilà. D'accord. Donc, ta dernière carte, ma douce, hop, je te la montre, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Elle s'appelle la chasse sauvage. Excitation, frénésie, voyage. C'est la carte numéro 9. Numéro 9, c'est la fin de la gestation. Ça, numéro 9, c'est un aboutissement. Tu arrives à la fin de la grossesse, la fin de... Alors, pour chacun de nous, il arrive un moment où l'excitation et les nerfs fusionnent. Alors ça, c'est quand je sens un peu que t'es tendu, t'es tout ça. Alors, comme lorsqu'on se prépare à un voyage ou à faire quelque chose
de prévu depuis longtemps. Et là, toi, tu le sens que ça arrive. Hein. Tu as senti que tu étais enceinte et que les contractions arrivaient. Alors, dans le dans le royaume féerique, cette sensation est suscitée par l'aventure connue sous le nom de chasse sauvage. Ce rassemblement a non seulement lieu au royaume des féeries, de la féerie, mais est mené par le roi des fées et les chiens et chevaux féeriques de la reine lors d'une chasse dans toute la contrée. Sortant de terre de la féerie pour émerger de temps à autre dans le monde des êtres humains en purifiant l'énergie toxique. Cela permet aux puissances de la nature de circuler par les voies d'énergie purifiée. En éveillant à nouveau le monde sauvage à la vie plus rayonnante et en suscitant sur son passage l'extase et le bonheur à la vue de cette cavalcade, aussi tempétueuse qu'effrénée, la chasse sauvage est féroce, puissante, un peu effrayante et d'un bout à l'autre palpitante. Et cette reine des fées se prépare aux joies, aux défis de ce grand événement de printemps. Vous aussi, il vous faudra vous attendre à un peu de chaos, une période incontrôlée où le changement surgira en bouleversant tout l'ordre auquel vous vous étiez jusque-là attaché. Il vous faudra peut-être faire vos bagages, voyager, trouver des moyens pour déplacer, j'ai la chair de poule partout, pour déplacer rapidement, arrêter pour le moment de planifier et d'organiser pour simplement entreprendre dans votre vie un voyage immensément plaisant. Cette période qui va se présenter frôle le délire du point de vue de l'excitation qu'elle provoque. Et vous redoutez cette perte de contrôle et d'ordre. Cependant, à vrai dire, cela vous revigorera et vous mettra même les nerfs à fleur de peau. Habillez-vous, faites votre apparition et préparez-vous à être surpris. Prenez une profonde inspiration, trouvez votre voix et mettez-vous à crier à plein poumon. Mes amis, vous êtes vivants et vous aurez d'autant plus de sensations lorsque la chasse sauvage se manifestera dans votre vie. J'ai la chair de poule, mais je te dis même pas comment ça s'irrisse. Je sais pas ce que tu vas vivre, mais wouh, prépare-toi. Si tu tombes sur le 555, accrochez vos ceintures, le changement imminent arrive. Moi en ce moment je tombe tous les jours dessus, hein. J'arrête pas, plein de fois de la journée. Ça veut dire que tu vas avoir un gros bouleversement dans ta vie, que le passé c'est fini, et là c'est carrément une nouvelle vie qui t'attend. Ah oui, là la carte elle te dit c'est limite tu vas perdre pied quoi, tellement ça va être quelque chose de fulgurant. Hein. Ah là, là je sais même pas si du coup si tu as envie d'autres cartes, hein, tellement là ils t'ont donné tes réponses. Oui. Tu me dis, hein, si tu as l'impression que tu as besoin encore de réponses, mais... Oui, j'ai un manque total de confiance en moi. Et oui, mais ça, t'inquiète pas, ma chérie. Là, je te dis, quand tu auras commencé à faire autour de tes amis, donc déjà, tu auras ta zone de confort, tu auras les personnes que tu connais. Mais je pense qu'il va se passer un truc, tu vas tellement bien te débrouiller que c'est pour ça que là, dans le futur, parce que là, la troisième que je viens de dire, c'est ton futur, hein. Ben, ça va aller crescendo pour toi. Voilà. Moi, je veux bien, hein, tiens, je peux te faire un message de guide pour voir ce qu'ils te disent en plus. Moi, je m'inquiète pas pour toi, c'est super positif ton tirage. Hein. Mais oui, je me pose toujours des questions. Mais c'est normal. Je te dis, la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'est... Bon, mais écoute, tu auras 2 cartes. Elles ont sauté. Elles ont sauté, donc j'allais en prendre 3, mais je crois que 2 c'est suffisant. Ils doivent se dire, ça y est, c'est bon, on va pas trop lui remplir la tête. Hein. Roulement de tambour. Hop, hop. Alors, eh ben, on te voit danser. Tu prends la vie avec légèreté. Il y a une colombe au-dessus de toi, donc tes guides, ou alors des défunts que tu as perdus, qui sont là, qui te protègent, qui veillent sur toi.
Et là, tu es là et tu danses. Oh purée. Ah ben moi, je danse pas, je me lève. Je vais aller voir, ça doit être le facteur. Oui. D'accord, premier étage à droite, s'il vous plaît. Bonne journée, au revoir. Désolée. Ah, mais je t'en prie, ma sœur. Du coup, c'est souvent que dans mes films, il y a un fauteuil vide qui donne même pas la suite de la guidance. Il pourrait au moins faire ça, ce fauteuil. Mais bon, alors. Et donc, l'autre, c'est dévotion. Donc, je vais te dire tout de suite tes deux cartes. 39. 39. Hop. Harmonie, beauté, prospérité, élégance. L'Esprit Saint remplit votre vie de grâce et d'aisance. Vous êtes en harmonie avec votre raison d'être et récoltez ce que vous avez semé à force de discipline et de concentration. Tout ce que vous touchez semble se transformer en prospérité et en beauté. Et tout à l'heure, la carte, elle te disait tout ce que tu touches se transforme en or. Tout à fait. Deuxième carte qui te dit ça, hein. Ta vie, elle va être réussie. Oui. Ta vie va être réussie, ma chérie. Donc, ce n'est pas une simple question de chance. C'est le reflet de l'Esprit Saint qui coule à travers vous. Plus vous vous abandonnerez à l'énergie divine, plus votre vie sera empreinte d'aisance et de synchronicité. Faites confiance à vos impulsions et suivez-les sans hésitation. L'Esprit Saint est là qui vous aide à faire les bons choix au bon moment. Donc, là j'ai la chair de poule, tu ne t'inquiètes pas. Je te dis, au cas où tu te dis, mais oui, mais je dois commencer par quoi, je dois faire quoi? Fais confiance. L'univers, normalement, il te met les personnes au bon moment. S'il y en a une qui te demande des cartes, c'est que tu peux faire les cartes. Si on te demande des soins, c'est que tu peux faire les soins. Et le jour où on te demandera un contact défunt, ou je ne sais pas, c'est des exemples que je donne, puisque moi je suis dedans, ben, ça veut dire que l'univers sait que tu es capable de le faire. Donc n'hésite pas à revenir vers moi au cas où il y a des questions, je te dirai. Mais normalement, c'est que on te met la personne, si la personne te demande telle ou telle chose, c'est que l'univers est en train de toquer à ta porte pour dire « Ouh, là maintenant ça c'est validé, tu sais le faire, ça c'est validé, tu sais le faire. Maintenant, tu t'occupes de ça. C'est ton nouveau projet, ta nouvelle façon de travailler, ta nouvelle évolution. » Voilà. Votre plus grand défi consiste à vous accrocher à cette estime de vous-même, car elle est naturelle et saine, et à ne pas laisser les autres semer le doute dans votre esprit. Croyez... Ben oui, mais ça, tu t'en fiches. Hein. Toi, tu es là, c'est qu'il y a une raison. Les autres, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ton monde. Donc, laisse-leur le temps de découvrir et de voir. Ah, mais purée, elle avait raison. C'est dingue. Mais elle est capable de faire ça, c'est formidable. Voilà. Donc, croyez en vos rêves, en votre esprit et en vous-même. Priez pour avoir la force de continuer à savoir où vous allez et à garder le cœur ouvert. Voici le message que vous adresse l'Esprit Saint. Que la grâce vous accompagne, tout est pour le mieux. Ah bah oui, hein, je te dis là, tu t'éclates, t'es heureuse, t'es épanouie. Donc la faim que j'avais tout à l'heure, elle va disparaître. Tu vas plus ressentir ce vide, tu vas enfin te positionner dans ce monde, trouver ta place et savoir pourquoi tu es venu sur Terre. D'accord. Dévotion, hop, deuxième carte. Esprit de la nature, la carte numéro 44. 444, entouré des anges. 44, la voilà. Inspiration, contemplation, nature, foi. La présence de Dieu se fait sentir partout. Alors si vous avez l'impression d'être coupé du divin, c'est vous qui avez rompu les liens. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais dit, il faut que tu médites pour qu'il t'envoie, qu'il continue à t'envoyer les informations. D'accord. Donc là, il va falloir que tu te reconnectes au divin, que tu... Oui. Voilà. Oui.
Oui, oui, là j'ai bien compris le message. Voilà. Donc, les esprits de la nature vous invitent à redevenir conscient de ce qui vous relie à votre source. Ne laissez pas votre intellect vous isoler dans la peur et ne restez pas là où vous appesantir sur la misère du monde. Mettez plutôt le nez dehors, imprégnez-vous de la nature, soit dit en passant, elle est un merveilleux cadeau qui vous est destiné. Voyez la marque du divin partout autour de vous, remarquez la beauté, la puissance et le caractère sacré inhérent à la nature. Abandonnez-vous humblement à la plus grande des forces qui habitent toutes choses, y compris vous-même. Les esprits de la nature ont ceci à vous dire. Lorsque vous prenez une respiration, donc tout à l'heure c'était aussi pour toi, c'était pour toi ou pour moi, je ne me rappelle plus, on disait respire. Donc voilà, le message revient. Lorsque vous prenez une respiration, laissez le divin pénétrer en vous. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. J'ai la chair de poule partout. Ouais, c'est beau. Voilà. Là, tu vois, le sens de l'humour, il jette les cartes et puis voilà, nous on sait que c'est les bons messages. Donc ma douce, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ça va, t'as pas peur? T'es prête? Non. T'as sauté sur le trampoline? Dong, dong, dong. Ça m'a reboosté. Génial. Ça se passe. Eh ben écoute, je suis super heureuse pour toi. On voit que tu as bien évolué, effectivement. Bon, je me rappelle plus trop de ta guidance, mais bon, je sais que c'était pas. Ça a bougé depuis ta dernière guidance. Tu m'avais dit que je voulais soigner que les animaux. Tu m'avais dit que tu me voyais soigner les humains. Et en fait, oui, hein, tout le monde me demande parce que mon mari en premier, quand il attrape un coup de soleil, mais je le soigne et le lendemain, il n'a plus de douleur. Là où les gens ont mal, je pose ma main en fait. Et voilà, je fais Mais tu poses la main quand ils te disent où ils ont mal ou c'est toi qui scannes déjà le corps? Voilà, tu scannes le corps et normalement tu vas ressentir. Alors moi, quand je scanne le corps de quelqu'un, dès qu'il y a une douleur, je ressens comme si on avait ouvert une fenêtre et qu'il y avait de l'air frais qui passait en dessous de mes mains. Donc tu scannes, tu te fais confiance, c'est tes mains qui vont te guider vers la douleur. Et après, tu n'as plus qu'à faire ce qu'il y a à faire. Là, ça ressemble plus à du magnétisme, mais c'est quand même, c'est une énergie, c'est de l'énergie, donc ça guérit, voilà. Ouais, voilà, ça guérit et les gens n'ont plus de douleur, donc ça se transmet, ils se le disent entre eux, et voilà. Et donc du coup, maintenant, je soigne effectivement les humains. Voilà. J'ai soigné un chien qui ne mangeait plus et qui avait plus d'appétit qu'un cancer du pancréas, donc voilà. J'ai bien expliqué que voilà, je veux bien lui redonner l'appétit, mais que je ne soignerai pas son cancer. Hein. Ah oui, mais ne dis jamais ça. Je dis pas que tu vas y arriver, mais ne dis pas non plus que tu vas pas y arriver, parce que là, c'est toi qui crée une barrière. D'accord. J'ai déjà entendu des médiums qui faisaient des soins répétitifs sur des personnes qui avaient des cancers et les personnes étaient en rémission. Donc, oui. J'ai pas dit qu'on était des sur-machins. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais ne dites pas je n'y arrive pas ou je ne peux pas ou attends, tu me prends pour qui? Vous ne savez rien. On n'en a aucune idée. Ne mettez aucune barrière. Vous vous dites, j'essaye, ça passe pas. Mais au moins, vous émettez l'intention de faire quelque chose. Je donne le meilleur de moi. Et même pas vous, en vrai, vous êtes juste une parabole. Je pose mes mains, je lâche prise. Hein, les mains, elles sont là, elles font... Et l'univers fait le reste. Et vous savez pas ce que vous pouvez faire. Et oui. Voilà, donc ne dis plus jamais je ne peux pas ou je n'y arriverai pas. Ça, c'est à bannir de votre vocabulaire. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, j'essaye, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je lâche prise, c'est l'univers qui décide. Moi, je suis qu'un instrument. Oui, je suis le canal. Voilà, tu comprends où je veux en venir? Oui, je comprends. Voilà, j'ai entendu plein d'histoires de cancer guéris après des soins. Donc, ne dites pas que vous ne pouvez pas. Si l'univers ne veut pas, c'est une chose. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est même encore autre chose parce que vous avez juste à imposer vos mains et l'univers lui fait le reste. Les archanges. L'univers fait le reste. Voilà. Oui. Nous, on est vraiment que des paraboles qui captons cette énergie et qui la renvoyons. C'est tout. C'est ça, oui. Voilà. Donc, pour la suite, le petit chien s'est remis à manger. Donc, sa maîtresse était folle de joie. Mais tu vois, ça, pareil, l'univers t'a mis cette expérience sur ton chemin pour que tu te dises, ah, moi j'ai réussi à faire ça.
Oui, alors moi je m'étonne, mais j'ai besoin qu'on me confirme, reconfirme, parce que ça m'étonne. Mais ça après, il y a le mental, c'est normal tout ça. Mais c'est pour ça que je te dis, crée ta page pour que les gens commencent à mettre des avis qui font que, moi c'est pour ça que je vous partage, sur le coup quand je vous partage les avis que les gens me donnent, je suis, ah bon vraiment, ça lui a apporté ça. J'ai besoin de lire pour dire, c'est vrai, ça a fait ça. Donc du coup, moi, sur le coup, je me dis, bon, bah apparemment, c'est bon, j'arrive à apporter de mon aide, c'est vrai. Bah, après tout, c'est vrai que depuis le début, j'ai encore jamais personne qui m'a dit, non, ça n'a pas marché, c'était pas vrai, c'était faux, c'était... Donc je me dis... Oui, moi je regarde tes vidéos, effectivement. Mais je te promets, mais je vois ça, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, je réalise pas que c'est moi. Eh oui, eh oui. Et tu vas voir, ça va te faire pareil, hein. On est dans un truc, on se dit... Oh, bah elle a écrit ça, ah, bah c'est bien Nacera, la nani, ouais, elle a écrit ça, elle a dit ça. Voilà, Ah bon, bah apparemment, moi j'ai l'impression que des fois j'ai pas donné grand chose et la personne elle est comblée. Apparemment elle a reçu ce dont elle avait besoin dans l'instant T. Ah, ouais. Donc je me dis bon, bah alors tant mieux pour elle. Voilà. Donc je te fais des gros bisous déjà au niveau de la caméra. Des bisous, plein de bisous Sylvie. Voilà, j'arrête le film.